Salut à toi et bienvenue dans ce tuto sur Chakrasana. Chakrasana, c'est donc la transition que je viens d'effectuer et qu'on va retrouver dans les Vinyasa, dans la série d'Ashtanga, notamment après les postures où on finit allongé sur le tapis. Donc notamment Supta Parshvasarita, Setu Bandhasana, Urdhva Dhanurasana et Utthana Padasana. Et je dirais qu'il y a deux façons de l'effectuer, une façon rapide et une façon un peu plus douce. Attention, paradoxalement, la façon la plus douce va peut-être être celle qui nécessite le plus de force. Je commence donc par vous démontrer la façon la plus rapide qui va demander du peps et du dynamisme. Donc c'est celle que j'ai faite dans mon intro. Hop, on s'allonge, on envoie les jambes derrière, on va chercher à se propulser vers l'arrière, pousser sur les mains pour arriver directement dans notre chaturanga. Donc déjà, il faut une bonne maîtrise, bien évidemment, de son chaturanga. Si on ne le maîtrise pas, on le retravaille. Ok, il y a plein d'exercices sur ma chaîne ou ailleurs pour apprendre à retrouver un beau chaturanga. Donc ça va être la façon la plus dynamique. Souvent les élèves ont peur pour leur nuque. Et en fait, quand ils font ça, ils vont consciemment ou inconsciemment rouler sur le côté. Donc ils vont partir, je vais essayer de vous imiter un élève, hop, et puis partir un peu comme ça sur le côté finalement. Parce que, bon, pas comme ça, mais ils prennent plus vite sur le côté parce que finalement, arriver là-bas, ils ont peur. Donc, pour se préparer, on peut effectivement commencer à s'étirer la nuque. Pourquoi pas utiliser les postures de fin de la série d'Ashtanga pour appréhender. Donc, ça va être venir placer ses pieds derrière la tête, hop, loin, 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 reculer avec ses pieds, dégager bien les épaules et venir essayer petit à petit d'étirer un petit peu l'arrière de la nuque. On emmène les pieds un petit peu plus loin. Si on est à l'aise, qu'on est resté plusieurs respirations dans cette posture, on va pouvoir plier les genoux aussi et essayer de les déposer de chaque côté de la tête. Vous pouvez choisir de placer les mains dans le dos ou peut-être que ça vous rassure et vous placez les mains sous les genoux comme ça pour que vous puissiez freiner un tout petit peu la descente. Donc ça, ce sont des postures que vous pouvez faire pour venir déjà vous étirer un peu la nuque et être un peu plus rassuré. Ensuite, je vais vous démontrer comment finalement faire cette posture. Donc, on va se placer sur le dos, ok, et venir dans un premier temps garder les mains ici et juste s'entraîner à envoyer les pieds derrière et revenir. Comme si on ramène les fesses vers l'avant du tapis et on essaie de les emmener vers l'arrière. Et c'est vraiment les pieds en fait qu'on veut emmener loin, donc les pieds et les fesses. Ok, donc vous ferez inspire, expire, inspire, expire. Plus ça va, plus vous prenez les angles, vous allez peut-être chercher un peu plus le sol, un peu plus loin. Voilà, essayez de comprendre le mouvement. Inspire, expire, inspire, expire. Et puis, on va pouvoir ensuite placer les mains de chaque côté et commencer à chercher, quand on va loin, à mettre un tout petit peu de poids sur les mains et revenir. Ok, j'emmène derrière, je mets un petit peu de poids comme pour soulever un petit peu la nuque et je reviens. Soulever la nuque et les épaules. Hop, et je reviens. On s'entraîne comme ça, tranquille au début. Et puis après, il faudra rajouter tout ça. Le fait d'envoyer, de chercher à projeter les jambes derrière et en même temps pousser un petit peu sur les mains pour pouvoir décoller du sol. Donc on cède de la respiration. Vous pouvez placer vos mains dès le début si ça vous rassure, pourquoi pas. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous vous projetez en même temps, vous repoussez sur les mains. Bon, ça a l'air simple comme ça, c'est sûr. Mais il faut le faire, le refaire, le refaire. On se place, on s'entraîne à faire comme ça. Envoyez loin. Hop, envoyez loin. Jusqu'à ce que vous sentiez que peut-être vous envoyez les pieds un petit peu plus loin, quitte à rouler un peu sur la tête. Ok? Et là, ce serait presque la version douce. Donc, je vais vous parler après. Et essayez d'explorer déjà ça. Vous me direz en commentaire ce que ça a donné et s'il faut, je referai un autre tuto. Ok? Donc, on explore, on passe un moment, on remet du poids et c'est surtout utiliser l'expiration et le dynamisme pour se projeter en arrière. Ok, inspire, sur ton expire. Ok, donc ça c'était pour la version qui demande du peps.
La version plus douce, donc moi je vais la faire souvent après le pont parce que je commence à être un peu fatiguée et j'ai fait des grandes flexions arrière, donc dans l'autre sens c'est un peu plus compliqué. Je vais faire une contre-posture directement. Donc la façon la plus douce, hop, on va venir envoyer ses pieds et là il faut vraiment pousser sur les mains. Donc finalement pour attirer après je suis en tête en bas. Donc j'envoie les pieds derrière comme on a fait. Mais vous voyez là, je ne cherche pas d'élan, j'y suis déjà presque. J'envoie les pieds un petit peu plus loin et je roule sur ma tête et là je pousse sur mes bras pour arriver ici en chien tête en bas. Et c'est cette partie-là en fait où j'ai poussé sur mes bras qui est la plus difficile si vous n'avez pas cette force-là. Donc pour la travailler, et ben, soit vous essayez à partir de votre chien tête en bas à essayer d'emmener le front au sol et de repartir, soit si vraiment c'est trop dur, vous faites la même chose à partir du 4 pattes, on descend vers l'avant. Regardez bien comment sont positionnés mes bras, hein. C'est pas ça, c'est vraiment je vais vers l'avant et je repars. Et donc vous essayez, hop, et on repart. Voilà. Faire ça, ça va vous aider à travailler la deuxième façon qui est un peu plus, qui est peut-être moins effrayante parce que il y a moins ce moment où on se dit ah on va se faire un coup du lapin puisqu'on y va un peu plus en douceur, mais du coup vous pouvez au pire rester coincé sur la tête et pas réussir à pousser les bras. C'est le pire qui puisse vous arriver, ou après faire la sortie sur les côtés et c'est ok de la faire dans un premier temps, le temps que tout rentre. Et je crois que j'ai tout dit. Cette vidéo t'a plu, dans ma chaîne YouTube, tu as d'autres vidéos d'Ashtanga et sur mon site, tu en as encore plus. Je vais mettre le lien dans la description. Tu peux également trouver sur mon site les inscriptions pour les cours en visio, des week-ends yoga et des codes promo avec les différentes marques avec lesquelles je travaille et également le poster de la Syrie 1 et bientôt de la Syrie 2. Je vous souhaite une bonne journée et posez-moi vos questions en commentaire si vous avez besoin. Namasté.